Stella Anderley. Je suis artiste, musicienne, designer de motifs de textile et co-organisatrice avec Emeline Genot du Festival de la créativité. Qu'est-ce que la créativité pour moi? Alors, je dirais que la créativité pour moi, c'est un petit peu comme une maison d'abeilles. Et où toutes les abeilles vont de fleur en fleur et ramassent plein de pollen et vont faire du miel avec. Et pour moi, c'est ça, la créativité, c'est le miel qu'on fait avec toutes les choses qui nous attirent, qui nous parlent, qui résonnent avec nous et qu'on aime. Mais je pense que je pourrais donner encore plein d'autres définitions à la créativité. La créativité, c'est aussi la magie qui est au fond de nous. C'est aussi un cheminement, souvent un cheminement initiatique, surtout quand il y a une créativité authentique. La créativité, c'est aussi un terrain de jeu pour moi. La créativité, c'est cette étincelle qui jaillit quand il y a une rencontre de différentes idées. La créativité, c'est aussi la grande sœur de l'imagination. L'imagination, d'ailleurs, qu'on a longtemps considérée dans certaines cultures comme la folle du logis. Et pourquoi la folle du logis? Parce que l'imagination, elle a été aussi à l'origine des pires horreurs sur la Terre. Mais en même temps, c'est aussi celle qui est capable de nous donner des ailes, de nous faire trouver des solutions à des problèmes insolubles et de créer le meilleur de nous-mêmes. Donc elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais tout dépend comment on l'utilise, quelle direction on lui donne. Et d'où l'importance de prendre soin de notre imagination, de notre intériorité, mais aussi de notre créativité. Autant l'imagination va être dans le domaine des idées, des pensées, des ressentis, autant la créativité, pour moi, ça s'ancre dans la matière. On manifeste ce qu'on a imaginé au préalablement. Et en tant qu'être humain, nous sommes tous créatifs par le seul fait que nous sommes des humains. Et ceci du premier au dernier jour de notre vie, que nous créons consciemment ou inconsciemment, nous créons. Toutes nos pensées, nos paroles, nos actes, nos décisions, nos réactions sont créatives. Et nous créons notre vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors, autant prendre soin de notre créativité au lieu de la refouler ou de la renier, autant lui donner toute sa place, la cultiver pour qu'elle soit aussi au service de la vie autour de nous. Comment j'entre en contact avec mon inspiration et qu'est-ce qui m'inspire? J'ai l'impression que l'inspiration est toujours là. Je n'attends jamais l'inspiration, c'est plutôt elle qui m'attend. Et je suis consciente que j'ai besoin de lui accorder de l'attention et du temps, pas spécialement du temps tel qu'on l'entend, comme s'arrêter et ne rien faire, juste pour accorder du temps à l'inspiration, pas spécialement. C'est plutôt une disponibilité intérieure. Plutôt une certaine écoute intérieure dont j'ai besoin pour accéder à mon inspiration. Et bien sûr, elle est aussi très spontanée et liée à mes sens, à ce qui m'attire comme image, comme son, comme matière, odeur, saveur, etc. Mais actuellement, on vit tellement dans un monde qui est chargé en informations et en sollicitations sensorielles que parfois l'inspiration pour un certain projet ou avec un objectif donné sur lequel on travaille, cette inspiration-là, elle a besoin de se frayer le chemin un petit peu à travers une forêt de sollicitations sensorielles. Et je ressens souvent le besoin d'un équilibre et de prendre
des bols de silence pour accéder à cette inspiration intérieure, pour accéder à quelque chose de plus profond et plus authentique. Comme si le fait de mettre mes sens extérieurs au repos me permet d'ouvrir mes sens intérieurs. Sinon, qu'est-ce qui m'inspire concrètement? Une grande source d'inspiration pour moi, c'est la nature. Et la nature a cette magie de relier l'extérieur et l'intérieur en moi. Elle m'émerveille aussi bien avec ses formes, ses textures, ses couleurs, qu'elle me permet d'accéder aussi à mon silence intérieur. Et je trouve qu'elle est une source d'inspiration inépuisable et magique. Sinon, je suis aussi très inspirée par les sons, la musique, les sons plutôt les sons naturels, plutôt que les sons synthétiques. Les sons naturels, ceux des oiseaux, des vagues, du vent, mais aussi les sons des instruments acoustiques, un vrai violon, un vrai violoncelle. Voilà, l'inspiration peut être vraiment partout tant que ça entre en résonance avec mon intériorité. Quelle est la part de l'intuition dans mon processus créatif? C'est difficile pour moi de mettre en mots l'intuition parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très libre et d'insaisissable dans l'intuition, quelque chose qui me dépasse. Mais je dirais que, bien sûr, l'intuition a une très grande place dans mon processus créatif. Quand je crée, je ne suis pas un protocole. La création, pour moi, c'est aussi un terrain de jeu, d'exploration, d'expérimentation. Je teste, parfois je reviens en arrière, je refais. Je m'aventure sur des chemins qui me viennent spontanément à l'esprit. Et je dirais que les outils, les techniques, les savoirs, les savoir-faire et même l'inspiration, ce n'est que l'amorce, le point de départ pour se mettre en chemin et créer. Et c'est ce qui est pour moi, c'est ce qui est à la surface d'une création artistique. C'est ce qu'on peut transmettre facilement à travers les mots, à travers les livres, à travers des explications. Et après, il y a une autre part dans le processus créatif qui est beaucoup plus intérieur et personnel. Et c'est là, je pense, où se trouve l'espace de l'intuition. Il y a cette partie du processus créatif qui nous demande de rester connectés profondément à qui nous sommes. Nous pouvons utiliser tout ce que nous avons appris, mais nous allons le mettre au service de quelque chose qui résonne profondément en nous. Et c'est cette capacité aussi d'être à l'écoute de notre voix intérieure, mais aussi d'entrer dans cette présence, dans cet état de présence intérieure où il y a quelque chose de magique qui se passe. Et je pense que c'est un état qu'on peut expérimenter pas seulement quand on est en train de créer un chef-d'œuvre ou l'invention du siècle, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, nous créons même en créant quelque chose de très simple, le repas du soir par exemple. Alors, et là, dans cet état, on sent comme une guidance intérieure. On découvre des choses de l'intérieur, on accède à une certaine sagesse intérieure ou une certaine compréhension de choses qu'on ne comprenait pas auparavant, où on a de nouvelles idées, on découvre de nouvelles techniques. Voilà, c'est un état qui est, je dirais, le meilleur pour moi du processus créatif. Et c'est là que l'art devient intéressant, ou l'art ou la science ou ce qu'on est en train de créer devient vraiment intéressant. C'est quand il est à la rencontre de nos techniques, de nos savoirs et savoir-faire, et la rencontre, cette résonance avec qui nous sommes de l'intérieur et aussi avec
ce ressenti de quelque chose de plus grand et de quelque chose qui nous dépasse. Une expérience créative marquante. J'ai l'impression que toutes les expériences créatives authentiques que je vis et dans lesquelles je mets mon cœur, elles sont toutes uniques et marquantes pour moi. Qu'elles soient petites ou grandes, quelle que soit leur échelle. Après, il est vrai que certaines expériences créatives demandent plus d'énergie, plus de dévouement, plus de cheminement, plus de ressources intérieures ou extérieures. Et c'est souvent ces expériences-là que je retiens comme les plus marquantes. Mais je me rends compte aussi que toutes ces grandes expériences créatives sont constituées de plein de petites expériences créatives importantes sans lesquelles la plus grande expérience n'aurait pas eu lieu. Un exemple parfait, c'est ce festival que je suis en train de créer avec Emeline et qui sera absolument pour moi une expérience créative marquante, très marquante, et qui est constituée d'une multitude d'expériences créatives, de rencontres créatives, de réflexions, d'échanges. C'est vraiment un arc-en-ciel créatif pour que ce festival puisse prendre forme. Mais bon, je suis en plein dans cette expérience, je la vis actuellement, je n'ai pas encore le recul puisque elle n'est pas terminée. Donc je devrais peut-être prendre un autre exemple. Alors si je prends un autre exemple d'une expérience créative marquante qui est déjà dans le passé, je dirais la création de ma première collection de motifs de surface. Avant, je créais uniquement des motifs individuels, mais à partir du moment où j'ai décidé de travailler en collection, mon travail a pris toute une autre dimension, toute une autre réflexion. Et déjà, il me fallait un lien, il me fallait une histoire pour faire en sorte que ces différents motifs vont appartenir à la même collection. Et cette histoire-là, même si elle n'est pas explicite à travers la collection, ce n'est pas comme dans un dessin animé, mais elle est là et elle donne de l'âme au travail créatif. Alors l'histoire qui est derrière cette première collection de motifs, elle est toute simple. J'ai décidé de dédier mon travail à la vieille dame qui était l'ancienne propriétaire de la maison dans laquelle nous habitons actuellement. Je n'ai jamais connu cette dame puisque nous avons acheté la maison de sa fille. Mais je sentais tellement son amour pour la nature et elle a planté tellement de fleurs et de plantes dans notre jardin que grâce à elle, nous avons une biodiversité absolument extraordinaire. Et j'avais l'impression que chaque plante était pour elle un trésor, d'où le titre de la collection Backyard Treasures, trésor de l'arrière-cour ou trésor du jardin. Et voilà, cette histoire toute simple, déjà m'a permis à moi de vivre quelque chose de très particulier, une certaine relation avec cette personne que je n'ai jamais connue, mais envers laquelle j'ai pu exprimer de la gratitude et en même temps une connexion avec la nature, avec ce qu'elle a planté, avec son travail aussi, et le pouvoir le transmettre à travers ma collection. Je pense que parfois la magie, elle est dans des choses toutes simples. Et puis de notre côté, ce qui fait d'une expérience créative une expérience marquante, pour moi c'est aussi le cheminement dans le travail, la richesse, la complexité qui va être derrière et la complexité pas spécialement technique, mais la complexité dans le cheminement, dans l'approfondissement qu'on va y mettre. Je m'explique, par exemple, cette collection de motifs de surface, c'est une œuvre visuelle. Mais mon expérience pour la créer n'a pas été que visuelle. Je me suis inspirée énormément de sons,
de saveurs, de textures des plantes, d'odeurs du jardin, aussi de l'écriture, de ma propre écriture. J'aime aussi mettre en mots ce que je ressens pour pouvoir accéder au côté poétique que je recherche, d'où la petite poésie que j'ai mis en introduction à cette collection. Et donc, je dirais que c'est une expérience multisensorielle qui fait qu'elle devient pour moi une expérience marquante. Et quand l'œuvre est là, je ressens comme un soulagement, comme un accomplissement, comme si j'avais gravi une montagne intérieure. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'une expérience créative devient marquante? Pour moi, je dirais que c'est le cheminement qui est derrière et le cœur qu'on y met. Si j'avais un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? La créativité, c'est déjà un très grand super pouvoir et nous l'avons tous, sans exception. Alors autant le reconnaître, l'apprivoiser, lui donner sa place et toute sa légitimité, se servir pour le mieux et lui donner la bonne direction, non pas pour créer des guerres et de la destruction, mais pour créer ce qui est bon, ce qui est beau et ce qui nous élève. Et comme tout super pouvoir, il demande d'être maîtrisé. Alors ça commence souvent par la maîtrise de nos propres guerres intérieures et du tourbillon de pensées, de ressentis, de pulsions qui nous traversent. Mais c'est une maîtrise qui est importante et qui commence par la maîtrise de la transformation de nos propres énergies intérieures pour pouvoir créer de façon constructive aussi dans notre vie et pour notre environnement, pour les autres. Est-ce qu'il y a un message que j'ai envie de transmettre à travers mon art? Je pense que les différentes œuvres peuvent transmettre différents messages, mais s'il y a un message que j'ai vraiment envie qu'il soit omniprésent dans toutes mes créations, sans exception, ce serait le message d'amour, avec un grand A, et de cet amour universel pour la vie. Je souhaite vraiment que chacune de mes créations soit imprégnée de cette énergie, de cette qualité d'amour avec un grand A. Je trouve qu'il y a trop de guerres, trop de destruction dans le monde et il faut contrebalancer. Et chaque petite goutte d'amour qu'on peut apporter dans notre créativité au quotidien compte. Et tout est opportunité pour le faire, que ce soit le fait de créer une œuvre artistique ou créer dans notre domaine professionnel quel qu'il soit. Pour moi, que ce soit la création d'un cours pour mes élèves, la création de ma décoration intérieure ou la création du repas du soir pour mon mari, pour ma famille, et tout ça, ce sont autant d'opportunités créatives au quotidien pour mettre de l'amour. Voilà mon message, ce serait créer avec le cœur.